point est essentiel. La réforme du 3e cycle des études de médecine, en particulier pour nos spécialités, pour les spécialités qui nécessitaient, après l'internat, un post-internat, qui était souvent ce qu'on appelait chef de clinique, 2 ans, 3 ans, ou assistant des hôpitaux. La réforme du 3e cycle a modifié ça. Et donc, il y a actuellement ce qu'on appelle une année PER-DES, diplôme d'études spécialisées, et une année post-DES, complémentaire. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, pour accéder au secteur 2, je rappelle que, par exemple, beaucoup de spécialistes sont en secteur 2, les chirurgiens exercent à 88% en secteur 2. Et pour accéder au secteur 2, il y a des titres. Et la problématique qu'il faut absolument modifier en urgence, c'est qu'il faut pouvoir donner accès aux jeunes médecins titulaires de l'année PER et post-DES, ce qu'on appelle docteur junior, qui est une appellation qui n'est pas très, très sympathique, mais docteur junior doit pouvoir, en s'installant dans le secteur libéral, accéder au secteur 2. Ça, c'est une priorité pour nous. Ce sont nos futurs associés, nos futurs successeurs. C'est une obligation d'avoir ça. C'est de l'équité, c'est juste, et ça permet aux spécialistes, aux jeunes spécialistes, de rentrer en secteur 2. Ça, c'est un point extrêmement important. Il y a d'autres évolutions. Est-ce que ça ne pose pas la question de l'OPTAM, tout ça ? Oui, alors l'OPTAM. Alors, nous, on a porté l'OPTAM dans la dernière convention. Pourquoi ? Parce que nous exerçons en secteur 2. Et vous savez que le secteur 2, il y a tous les ans des amendements au PLFSS qui décident de le supprimer. Et depuis 1980, on essaie de supprimer le secteur 2. Détruire Carthage, ça voilà. Aussi, pour reprendre... Mais le secteur 2, comme le disait un ancien directeur de l'assurance maladie, le secteur 2 a permis de solvabiliser certaines spécialités, en particulier la chirurgie. S'il n'y avait pas eu de secteur 2, il n'y aurait pas de développement de la chirurgie libérale en France, qui reste un modèle au monde, dans le monde entier. Et donc, voilà. Mais on est conscient, nous, praticiens en secteur 2, que le secteur 2, c'est des compléments d'honoraires, et que c'est des compléments d'honoraires qui sont à la charge du patient. Et ces compléments d'honoraires, nous avons une proposition de se remettre à la table de négociation avec les complémentaires santé. J'allais y venir, oui. Pour que les mutuelles, les instituts de prévoyance, les assureurs, qui ont des chiffres d'affaires, vous le connaissez, tout le monde, voilà, on dit 33 milliards voilà, se partagent quand même des volumes financiers importants, participent, d'accord ? Ils ont toujours dit, on ne veut pas être des payeurs aveugles. Nous voulons leur dire, mais vous allez vous mettre à la table des négociations et vous allez participer au remboursement des compléments d'honoraires. Ça rendra service à l'ensemble du système de santé. Je crois que c'est toute la transparence du système d'introduire les complémentaires dans le remboursement à terme. D'ailleurs, la population, on a tous des complémentaires. Le problème, c'est qu'on ne sait plus ce qui rembourse ou ce qui ne rembourse pas. Et on est plutôt à se dire, il ne rembourse pas. Oui, la loi a rendu opposable d'avoir une complémentaire. C'est vrai, pour les salariés. Oui. Voilà, donc maintenant, c'est un marché qui est captif pour les complémentaires. Ils ont une assurance d'avoir énormément de monde. Mais bien souvent, cette coquille est vide. Et en tout cas, concernant les honoraires des docteurs, elle l'est particulièrement sous la nécessité. Donc, on souhaite rediscuter, réaborder avec eux pour solvabiliser. Et l'OPTAM était là. On a bien compris, quand dans l'OPTAM, les gens qui signent cette option de secteur 2 s'engagent à modérer leurs honoraires. Et ça doit aider les assureurs parce que eux peuvent assurer un risque quand ils le connaissent. D'assurer un risque qui n'a pas de plafond, c'est très compliqué. On fait l'effort, nous, de mettre un plafond dans l'OPTAM, alors qu'ils viennent et assurent ce risque-là. Voilà ce qu'on leur demande. L'espace entre guillemets, d'un espace de liberté tarifaire, il doit être pour tous, pour tout secteur. Donc il va falloir réfléchir aux gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un espace de liberté. C'est ça qui est... Sinon, vous êtes en train de tuer le milieu libéral. Pourquoi ? Parce que le modèle économique ne fonctionne plus.
comme les anesthésistes. La plupart de ma génération sont en secteur 1. Et l'Optam leur a été refusé parce que, soi-disant, le niveau de revenu des anesthésistes était trop élevé. Là, c'est la table de la négociation, c'est-à-dire comment peser, d'accord ? Et c'est pour ça que notre union est très importante, parce que si les confrères votent pour nous et nous font confiance, en grand nombre, et si nous représentons par notre volume la majorité des spécialistes, on sait faire dans la négociation avec les pouvoirs publics. C'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire que si on est imparable par notre représentativité en nombre, on sera très bon dans la négociation.